c'est la prostitution des institutions. La présence de M. Clément Atangana, qui occupe la tête d'une institution clé, telle que le Conseil constitutionnel, une institution clé dans la dévolution du pouvoir, une institution clé même dans la mécanique de toutes nos institutions, à un meeting politique. C'est la prostitution des institutions. Cela prouve à suffisance que aujourd'hui, on n'aura rien à attendre du Conseil constitutionnel dans ses compétences, puisqu'il a déjà des lourdeurs et un parti pris. Comme on a constaté en 2018, c'est M. Clément Atangana qu'on appelait monsieur irrecevable. C'est monsieur irrecevable. Ça veut dire qu'il n'a pas son penchant vers le parti au pouvoir n'a pas été édulcoré de 2018 jusqu'en cours. Lorsqu'on le voit en première ligne, vous dites est-ce qu'il a signé? La présence à une réunion vaut 1000 fois mieux qu'une signature. Il est en première ligne dans une réunion préparatoire, dans une réunion meeting de motion de soutien à Canada. Que pour sa signature? Elle ne peut pas valoir mieux que sa présence. Il aurait dû, pour garantir la neutralité du Conseil constitutionnel dont il a la tête, tout à fait, être absent. Ou alors s'il y a une déclaration, il fait 30 minutes, lui s'en va avant la déclaration. Je prends des exemples. Parce qu'il doit garantir la neutralité de cette institution clé qui est aujourd'hui plombée et prostituée. On même dit que la position de la ressource publique issue des fonds routiers qui est supposée entrer notre réseau routier. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons un réel souci. Quand on regarde cette image où le président du Conseil constitutionnel est présent de manière effective et active dans une réunion politique, c'est un réel souci dans la séparation de pouvoir. Or, le MRC a longtemps dit que la séparation de pouvoir est essentielle. C'est pour ça que le MRC présente dans son plan politique la modernisation politique et institutionnelle. Il faut garantir la séparation des pouvoirs. C'est l'institution qui neutralise l'institution. Mais quand on fait face à ce genre d'image, on comprend que la séparation des pouvoirs demeure un luxe. Pour ne pas dire un leurre. Or, ça devrait être une réalité dans une république qui met dans un état comme le nôtre, républicain. La séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel n'est pas une institution accessoire. C'est une institution dépositaire d'un pouvoir. C'est une institution qui régule. C'est le maître à dire en matière de droit et de juridisme. C'est le maître à dire dans une élection présidentielle. Donc je dis c'est une indignation. Il y a, oui. Non, c'est une indignation. Il y a lieu ici de rectifier le tir. On n'est pas obligé, c'est-à-dire pour prouver qu'on est fidèle à M. Biya, ou bien pour prouver qu'on est fidèle, je ne sais plus à quoi, à prostituer, à diluer les responsabilités qui sont les nôtres. M. Clément Atangana vraiment devrait revoir sa position. Ou bien il ne comprend même pas ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il ne comprend pas ça? Il sait, c'est un haut magistrat. C'est un haut magistrat. Il comprend très bien ce que le Conseil constitutionnel dont il est à la tête. Ce n'est pas, il ne faut pas prendre avec légèreté. Il n'a pas une obligation à aller s'afficher dans les réunions politiques. Quand j'entends M. Fauchivé ronronner ici de la tontine, il y a le nomadisme politique, il y a la transhumance politique qui est garantie par l'article 15 alinéa 3 de la Constitution de la République. Nous parlons des lois constitutionnelles. Nous parlons des lois constitutionnelles. Ça veut dire que si on continue à entretenir cette polémique, ceux qui sont en train d'inventer la Constitution, on va vers un vide constitutionnel. On les a déjà vu violer l'article 46 et 47 qui permet au Conseil constitutionnel de réguler les institutions qui ne fonctionnent pas normalement relativement à l'article 80 du Code électoral, la publication des listes électorales, au conflit qui oppose le MRC à Elections Cameroun. On a vu comment il y a eu un déni de loi des articles 46 et 40 de la Constitution de la République. Il y a un déni de loi sur l'article 66 de la Constitution, sur la déclaration des biens. Il y a un déni de loi sur l'article 53 de la Constitution, sur l'institution de la haute cour de justice. On arrive aujourd'hui à un déni de loi sur l'article 15 de la Constitution. Alors que la Constitution est en train de se guider complètement. C'est un coup d'état constitutionnel que vous êtes en train d'alimenter. Et les conséquences sont graves. Juste parce qu'on va absolument éliminer un homme qui vous gêne. Il gêne quoi? Aujourd'hui, malheureusement pour vous, c'est que la société camerounaise, le Cameroun, la nation camerounaise, aujourd'hui a pris conscience
de la nécessité de rompre avec un système qui est devenu une pesanteur pour sa prospérité. Parce que tous ceux qui sont en train de vouloir ébranler la Constitution, en attaquant la possibilité, la légalité de la candidature de M. Kamto, retrouvent une assise populaire immersible, la immersibilisation du Cameroun. C'est-à-dire les tambours de la rupture battent de partout, même au sein des églises. Généralement, entre 6h et 9h, c'est l'heure à laquelle les chèvres se nourrissent. C'est entre 6h et 9h, les chèvres et les boucs, tout ça, ils se nourrissent. Mais entre 9h et 11h, il y a des choses qui se passent autour des chèvres et des moutons. C'est ce qui est en train de se passer depuis le 11 mai 2025 à Bafoussam. C'est-à-dire, pendant que les chèvres, c'est-à-dire les femelles, ruminent à partir de leur abajou, tout ce qu'ils ont compétence entre 6 et 9 heures, les boucs s'observent. Il y a une bataille de boucs qui se mesure non seulement la taille des cornes, mais la taille de leur barbiche. C'est des observations pour ceux qui ont vécu au village. C'est-à-dire, chaque bouc veut montrer que sa barbiche est plus longue et la taille de ses cornes est plus profonde. Quand on parle des questions de droit dans ce monde, le droit international qui alite le droit local, quand on parle des questions de droit et que un certain Maurice Kamto vous déclare, lui qui est membre du curatorium, l'Académie internationale du droit, où on consulte dans l'imaginaire de la pensée du droit, les limites du droit, avec toute son autorité, lui, Kamto, il vous dit, en vertu des lois de la République camerounaise, les lois que nous connaissons, celle de 96, la Constitution de la République, qui est la racine des lois, et celle de 2012, la loi électorale, qui est la cime du droit électoral, il vous dit qu'en fonction de ces droits et de ces tests, je suis candidat et éligible. Kamto qui, sur le plan du droit, s'il n'est le mont Everest dans l'Himalaya, il est le mont Kilimandjaro. En question de droit, le droit, s'il est le mont Everest, il est le mont Kilimandjaro. Alors vous ne pouvez pas prendre le mont Everest ou le mont Kilimandjaro et le positionner sur le même plateau que le mont Manengumba. C'est ce que j'entends. Le brouhaha qui alimente une certaine polémique qui n'a pas de sens dès le 11 mai 2011 à Bafoussam. Mais faites très attention. Faites très attention. Le législateur camerounais, que ce soit en 96, vous êtes en train d'insulter sur sa mémoire. Lorsqu'en 96, il est mentionné à l'article 15, alinéa 2 et 3, ce qui suit, 1. Tout député représente l'ensemble de la nation. La représentativité. Il faut comprendre ce que ça signifie. Et quand il est mentionné à l'article 15, alinéa 3, que le mandat impératif est nul. La nullité du mandat impératif. Et c'est écrit tout. Tout mandat impératif est nul. Donc sans exclusion. Et quand vous comprenez ça, on a un problème. C'est-à-dire, certains boucs, comme ils ont la barbiche, ils se disent des intellectuels, les intellectuels du tube digestif, ils élaborent les carabistouilles et les dilénies. Les dilénies sont les comportements de bas étage. Les carabistouilles, comme j'entends avec M. Fauchivet, c'est les histoires racontées sans fondement. Ils alimentent une polémique. Ils sont en train de déconstruire la Constitution, en train de diguer la Constitution, parce qu'ils pensent avoir une barbiche à la même taille que celle de Maurice Kamto sur le plan du droit. Mais excusez-nous, monsieur. Il faut que ça s'arrête dans cette République. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Kamto que vous avez alimenté un certain complexe. Il n'a pas interdit à certains de ces intellectuels du tube digestif d'aller à l'Académie de droit international.
Il vous parle de la constitution de cette république. Celle que nous avons admise, les textes sont clairs. On ne peut pas faire une élastification de la constitution ou des dispositions. Il faut appliquer la loi, elle est écrite. Je peux appeler le sophisme juridique, on appelle le juridisme, ça se fait dans les amphis, ou du moins dans les assemblées. Les députés ont voté en 96. Ils ont discuté. Ça a été voté. La loi a été promulguée. La constitution a vu le jour. Et c'est écrit. On ne peut pas aujourd'hui insulter cette constitution parce qu'à tout prix, il faut tuer politiquement un acteur politique devenu incontrôlable. Oui, il y a deux choses, soit nos institutionnels, donc ceux qui sont en charge d'appliquer la loi, que ce soit la loi politique, d'appliquer la constitution politique institutionnelle, soit ils ne comprennent même pas la mouture, ce qui est écrit à cet article 15, soit alors ils font ce qu'on appelle la mauvaise foi. Les intellectuels, ils ont un nom là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tout ce qui ronronne là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il n'y a pas une polémique ici à développer. Il faut appliquer la loi. Ça veut dire que à partir du 12 mai 2025, à la suite de l'acte de Bafoussam, il y a une question à l'article 121. Est-ce que le MRC dispose dans ses rangs au moins un représentant? Le mot élu n'existe même pas. C'est la tontine. Est-ce que le MRC dispose à son sein un représentant au niveau de nos assemblées? Oui. La première étant le conseil municipal. Oui. Oui. La réponse c'est oui. Et c'est la tontine électorale. Parce que Bafoussam premier est une entité territoriale de ce pays. Et depuis le 11 mai 2025, lui, le MRC est représenté en vertu de l'article 121 au sein du conseil municipal de Bafoussam premier. Sauf si Bafoussam ne fait plus partie du territoire camerounais. Pour que la polémique puisse être enflée. Et ceci en vertu du nomadisme politique. Quand j'entends M. Fauchivé ronronner ici de la tontine, il y a le nomadisme politique, il y a la transhumance politique qui est garantie par l'article 15 alinéa 3 de la Constitution de la République. Nous parlons des lois constitutionnelles. Nous parlons des lois constitutionnelles. Ça veut dire que si on continue à entretenir cette polémique, ceux qui sont en train d'éventrer la Constitution, on va vers un vide constitutionnel. On les a déjà vu violer l'article 46 et 47 qui permet au Conseil constitutionnel de réguler les institutions qui ne fonctionnent pas normalement relativement à l'article 80 du Code électoral, la publication des listes électorales, au conflit qui oppose le MRC à Elections Cameroun. On a vu comment il y a eu un déni de loi des articles 46 et 40 de la Constitution de la République. Il y a un déni de loi sur l'article 66 de la Constitution, sur la déclaration des biens. Il y a un déni de loi sur l'article 53 de la Constitution, sur l'institution de la haute cour de justice. On arrive aujourd'hui à un déni de loi sur l'article 15 de la Constitution. Alors que la Constitution est en train de se vider complètement. C'est un coup d'état constitutionnel que vous êtes en train d'alimenter. Et les conséquences sont graves. Juste parce qu'on va absolument éliminer un homme qui vous gêne. Il gêne quoi? Aujourd'hui, malheureusement pour vous, c'est que la société camerounaise, le Cameroun, la nation camerounaise, aujourd'hui a pris conscience de la nécessité de rompre avec un système qui est devenu une pesanteur pour sa prospérité. Parce que tous ceux qui sont en train de vouloir éventer la Constitution, en attaquant la possibilité, la légalité de la candidature de M. Kamto, retrouvent une assise populaire immersible, la immersibilisation du Cameroun. C'est-à-dire les tambours de la rupture battent de partout, même au sein des églises. Vous en savez quelque chose. Donc ça ne sert à rien. Monsieur Kamto Maurice est candidat déclaré. Et sa légitimité ne souffre de rien au regard de la loi. Donc il ne faut pas qu'on se retrouve, ne menez pas le Cameroun dans une sorte de chien-lit. Ce mot-là est fort à M. de Gaulle en 58. Le chien-lit, c'est-à-dire le chaos. C'est le chaos que vous voulez préparer dans ce pays. Respectons la loi,
nous avons au moins encore des lois qu'il faut respecter. Donc cette polémique ne sert à rien. Il faut la faire taire. Je pense même que le président du Conseil constitutionnel devrait faire taire cette polémique en tant que juge du droit. Oui, parlant de la tontine électorale, c'est-à-dire, je vais faire la même approche. Lorsque Owona, ministre, et Owona, intellectuel, soutiennent Biya, on ne voit pas de tontine politique. En piétinant la loi, vous ne voyez pas la tontine politique. Faites très attention avec les éléments que vous voulez développer. Vous voyez, on voit Owona, ministre, et un autre Owona, intellectuel, et même un Somba, monsieur Alinéa 3, soutenir un Biya. Vous ne voyez pas la tontine politique. Celle que vous voyez et que vous accusez aujourd'hui, c'est celle de Bafoussam, premier. Mais sortons de là. C'est pour ça que je vous ai fait comprendre que vous êtes dans l'impasse. La situation du 11 mai 2025 a développé dans le camp d'en face, c'est-à-dire le régime RDPC-BIA, ce qu'on appelle l'effarouchement. Donc la panique et la peur est partie de la couleur bleue à la couleur la plus sombre. Ils n'ont pas vu venir cette disposition-là. Le RDPC, à partir du 11 mai 2025, est entré en mode effarouchement. Peut-être pour relancer, beaucoup estiment que le RDPC est pris dans son propre piège. Justement, les lois sont dures, mais c'est la loi. Elle est froide, mais c'est la loi. On ne va pas aujourd'hui manifester un déni de loi, c'est-à-dire l'article 121. Parce que la question aujourd'hui, elle est simple. Mais pourquoi Nietzsche n'est pas venu chez vous? Que dit l'article 121? Je vous en prie, monsieur. Le parti qui investit un candidat aux élections présidentielles doit être représenté. Oui. Au moins dans une instance. C'est-à-dire soit au conseil municipal, soit au conseil régional, soit à l'Assemblée nationale, unzo 22, ainsi de suite. Donc, dès la date du 11 mai 2025, le MRC est désormais représenté. C'est le code électoral. Au conseil municipal de Bafoussam premier. Le débat est clos. Et ce, en vertu de l'article... Donc, sortons du code électoral. En vertu de l'article 15 alinéa 3, la mobilité, parce que quand on évoque la nullité du mandat impératif, on fait asseoir la mobilité. La mobilité, la capacité pour un élu. La transhumance politique. La transhumance, le nomadisme politique. C'est pas en 2025 qu'on va apprendre ces pratiques politico-juridiques et institutionnelles dans notre paysage, dans notre champ politique. Donc ce n'est pas une exception. Ce qui s'est passé à Bafoussam n'est pas une exception. C'est pour dire que quand le peuple de la résistance et de la renaissance, qui n'a plus de frontières aujourd'hui, parce que même au sein du RDPC, nous avons les indicateurs d'un certain nombre de personnes qui veulent la rupture. Un bonjour est donné au conseil municipal de Monakele, Léon Onana, qui justement attaque l'illégalité qui règne au sein du RDPC, qui depuis 2016... Et ça vous avantage? Et depuis 2016, depuis 2011, ne tient pas le Congrès. C'est-à-dire, vous violez la loi et vous donnez une leçon de morale à d'autres partis politiques qui sont dans la régularité, qui sont en phase avec le respect de la loi. Et je dis donc à M. Léon Onana un grand bonjour. Ils sont nombreux aujourd'hui. Je dis également bonjour au ministre, à l'ex-ministre Ange-Michel Anguen, qui a dit enlevez mon nom dans ces histoires. C'est la rupture. Les tambours de la rupture n'ont plus de frontières aujourd'hui. Ça ne concerne plus que le MRC. Je vous ai parlé de la immersibilisation de la société camerounaise. Ça vient de immersibilité, la capacité dont disposent tous les Camerounais, normalement conçus, à constater les défaillances et à proposer des solutions. Le train de la Renaissance n'a plus de frontières aujourd'hui. Et le président Maurice Kamto, leader du MRC, adoubé par la PC à la 3e convention du MRC, en décembre 2023, est bel et bien candidat aux élections. Je ne sais pas pourquoi ça gêne. Il y a déjà pratiquement 32 candidatures déclarées. Je viens de voir une candidature tout à l'heure. Il y a au moins 32 candidatures déclarées. Pourquoi c'est celle
de Kanto qui fait problème. Il y a au moins 300 partis politiques. Chacun de ces partis politiques a un leader. Pourquoi c'est seulement le leader du MRC, Maurice Kamto, qui fait problème? Oui, nous savons que c'est un fruit mûr, étoffé, auquel on jette les pierres. Mais ressaisissez-vous dans votre farouchement. C'est la panique, ça, madame Dambissaï. Ils paniquent. C'est la peur bleue. Elle vous anime. Alors, nous avons besoin des élections et nous irons aux élections. Vraiment, laisser la voie tranquille. Elle souffre de guerre économique. Ces intellectuels, Mathias et tout, on comprend dans quel jeu ils jouent. Bon, je dis des intellectuels. Une société comme la nôtre, Cameroun, a besoin des intellectuels intègres. Donc ceux qui, avec un sang-froid, éclairent la société dans ses limites. Mais pas ceux qui sont tenus par certaines pesanteurs. Lui, il brille par cette retenue-là. Et je ne voulais pas commenter ça ici, c'est un autre débat. On n'a pas de souci. Le MRC va présenter un candidat. Il va investir un candidat en vertu de l'article 121, alinéa 1. Parce qu'après l'acte de 3%, le MRC rentre dans le sillage de l'alinéa 1. Article 121 du code électoral. Donc il peut investir parce qu'il abrite en son sein au moins un représentant au sein d'une assemblée. C'est tout. Edouard Fauchivé, j'ai envie de vous poser une question, tout juste quelques secondes. Pourquoi la candidature du professeur Maurice Kamto fait peur au RDPC? Jamais. Jamais. C'est pour ça que je dis, vous-même vous avez suivi. C'est-à-dire que s'il n'avait pas d'élu, ça devait être un problème. Donc c'est pour ça qu'il y a la tontine politique. Pour quelqu'un qui est professeur de droit, qui savait parfaitement qu'en 2020, le refus de participer aux élections de proximité devait être la cause de ce qui arrive. Un professeur d'université. Monsieur, il y a des alternatives. C'est moi qu'on m'a posé la question. On m'a posé la question. On m'a posé la question. Monsieur Mengue, je vous en prie. Nous sommes dans le régime de représentation. On la représentativité. Et dans la représentation, la présence effective qui compte. Merci. On ne regarde pas le canevas par lequel le représentant se retrouve dans les rangs d'un parti politique. Merci, monsieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'analyse. Merci, monsieur Mengue. C'est la représentation. Merci, monsieur Mengue. Au niveau du Cameroun, vous savez, l'unité nationale, c'est un construit permanent. Un État objectif et qui pose les bases de la pérennisation doit considérer l'unité comme un bâtiment étagé à l'infini. Il faut toujours revoir les différents étages. C'est un construit national sur tous les piliers ou les angles qui animent la vie d'un État ou d'une république. On construit sur le plan social, on construit sur le plan économique, on construit sur le plan politique, institutionnel. Quand vous regardez la situation du Cameroun, en dehors des velléités séparatistes qui de temps en temps semblent être réelles depuis 2016 du côté du nord du sud-ouest, où nous avons un groupe de Camerounais qui se sont révoltés de l'État central parce que le construit sur le plan de la redistribution de la ressource institutionnelle, sociale et économique a connu un échec au regard de ces fameux accords de Fumban qui aujourd'hui, depuis 2016, ont décidé de s'affranchir de l'autorité de l'État central. Vous comprenez que le construit qui est l'unité nationale a connu des échecs de ce côté-là. Si vous ajoutez à cela l'encours de la situation socio-politique institutionnelle depuis 2018, au Cameroun, nous venons d'évoquer sur ce plateau une situation qui met mal à l'aise, c'est-à-dire le traitement de certains partis politiques avec une inégalité criante. C'est des éléments qui sont de nature à se construire en entrave à la construction de l'unité nationale. Je vais vous prendre un exemple pour le MRC qui a du mal à se déployer ou à organiser ses réunions publiques. Vous avez vu le cas de Bafia la fois dernière, où le MRC veut tenir une assemblée générale des structures régulièrement
déclaré, mais qui a vu la visite des forces de maintien de l'ordre et du sous-préfet vouloir interdire alors que le récépissé a été livré régulièrement. Vous comprenez que c'est un souci sérieux. On a vu à Bafoussam le 11 mai dernièrement comment le MRC veut tenir une réunion publique régulièrement déclarée et reçue contre le récépissé, mais le sous-préfet s'est invité pour se constituer en entrave. On peut citer comme ça plusieurs cas, c'est-à-dire la gestion dans le domaine politique, lorsqu'il y a une inéquité, une injustice, c'est une situation qui se constitue en entrave à l'unité nationale. Si aujourd'hui, par exemple, le MSC se retrouve victime d'une violation des lois qui l'empêche, n'est-ce pas, d'investir un candidat, l'unité nationale est mise en péril. Il faut comprendre. On veut dire, mise en péril. Parce que le MRC est communautaire. Non, c'est pas ça. Je pense que l'unité concerne les communautés. Non, c'est pas ça. Les Non. Sauf si vous êtes naïf. Les militants du MRC du Nord-Sud n'auront du mal à digérer le fait qu'ils ne peuvent pas investir. Mais ils vont fragiliser la paix sociale, mais pas l'unité nationale. Ils ne vont pas s'attaquer à un groupe de Camerounais de par leur identité. Faisons le distinguo. Je ne parle pas de l'identité, c'est vous. Parce que l'unité nationale ici. Je parle de l'identité politique. Non, vous n'allez pas me. Vous n'allez pas. Vous ne serez pas maître de ma conscience. Je veux juste comprendre. Les partis politiques appartiennent à une famille sociale. Vous comprenez? A dit militant du MRC, de l'extrême nord, ainsi de suite, c'est une famille bien sociale. Là. Vous comprenez? Alors, s'ils se retrouvent en train d'être entravés, en train de voir leur droit être violé, automatiquement, il y a un problème sur l'unité nationale. C'est sur la paix sociale. Non, vous, je parce que dans ce parti, ils sont de plusieurs communautés. Je ne vois pas où vous faites le distinguo. Je ne vois pas où vous faites le distinguo entre la paix sociale et l'unité nationale. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. L'équilibre social. Même un peuple constitué d'une seule communauté peut avoir des problèmes de paix sociale. C'est parce que vous voyez la politique sur l'aspect communautaire. C'est ça qui vous dérange dans vos analyses. Le problème de l'unité au Cameroun se pose parce que nous sommes des micronations qui se sont ça, mises c'est ensemble. votre concept. Non, le Cameroun est une micronation. Moi, je suis pas ça, M. Mengue. Je ne peux pas faire des analyses à la base de l'identité. Je vous en prie, Edmond Kamga doit prendre la parole. Voilà. Alors, je voudrais terminer en disant qu'il y a un péril, n'est-ce pas, sur ce construit de l'unité nationale au niveau de la gestion des domaines tels que la politique, tels que la redistribution de la ressource institutionnelle. C'est très important, ainsi que la redistribution de la ressource économique. Parce que pour qu'il y ait unité, comme dans ce studio, nous sommes 5, pour que nous soyons unis, chacun doit se retrouver dans cette sorte de justice sociale, économique, politique ou institutionnelle. Ce qui n'est pas le cas sous le régime RDPC-BIA. Donc il est difficile d'avoir des garanties d'une pérennisation de notre unité. Et les exemples, il y en a